Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer la découpe du dies que j'ai acheté hier chez Noz. Donc je vous montre. Donc c'est celui-ci. Donc on va essayer de le faire ensemble. Voilà. Alors j'ai préparé donc la base avec ceci. Voilà. Ensuite, j'ai découpé des petits tacs comme ça. Et pour faire le matage, j'ai fait en noir. Voilà, donc j'en ai fait deux comme ceci. Ensuite, avec les petits carrés, enfin non, c'est pas des carrés, c'est des rectangles. Donc j'ai fait un rectangle comme ça pour mettre au centre. Ensuite, j'ai fait avec ce dies deux découpes. En fait, je vous montre là comme on va plier. Ici, si j'ai tout compris, on va mettre des renforts. Voilà, ici, pour éviter que ça casse. D'après ce que j'ai compris, hein. Après, je me trompe peut-être. J'ai fait 4 découpes avec ceci. Alors, hop, pour faire la fermeture américaine. Et ici, pour renforcer le haut du tag, hop, j'ai fait ceci. Donc j'ai fait une découpe. Voilà, pour mettre, vous allez voir ici. Voilà, donc mes découpes sont prêtes. Je vais essayer de rien perdre. Je vais ranger mes dies, hop, au même endroit pour pas les perdre. Donc j'ai préparé donc de l'encre, un plioir et de la colle normalement, et j'ai sorti des petites attaches parisiennes pour faire la fermeture. Et il faudrait aussi que je sorte la twin, voilà, pour faire cette fermeture ici. Mais bon, je dois avoir de la ficelle quelque part. Et puis voilà. Donc c'est parti. On va essayer de faire ceci. Alors déjà, eh ben on va plier. On va plier. Alors c'est bien parce que tout est prêt. On n'a plus qu'à plier et former. Voilà. On va faire de ce côté-ci. Je vais enlever ça parce que ça me gêne. Hop. On va faire de même ici. Donc j'ai pris du papier du bloc 3 couleurs de chez Action. Pour info. Donc là. Voilà. On est bon. On est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc ça serait... Donc ça, comme ceci. Ah, j'ai oublié de faire ce petit côté-là. Moi, j'appelle ça des pattes d'encollage. Alors, nous en sommes là. Je vais peut-être retirer ça pour l'instant, pour que vous voyez bien. Nous en sommes là. Ensuite, je vais mettre du coup mes petits renforts. Allez. Je pense que c'est des renforts dans ma logique.
Bon, c'est peut-être pas la bonne logique, mais... Donc voilà, on va coller ceci. Ouais. Voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Allez. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Un petit peu de colle. Et c'est parti. Alors, on va essayer de mettre pour que ça plie. Ça serait pas mal. Hop. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas du tout bon. Ah, mais ça paraît simple comme ça, mais c'est technique. Surtout avec moi, au secours. Donc, est-ce que c'est bon là? Normalement, on est bien. On va faire la même pour le second. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Si vous le trouvez dans votre meuse, vous savez à quoi ça ressemble. Parce que de montrer comme ça, c'est bien, mais quelquefois on a des surprises une fois que c'est découpé. C'est pas forcément à quoi on s'attend. Bon, là il y a eu peu de chances que ça soit autre chose, mais bon. Alors, on est là. Je vais peut-être attendre que la colle sèche, parce que si je fais ça, j'ai peur que ça bouge. Donc on va attendre un petit peu. On va faire en attendant. Donc là, c'est pour mettre ici. Toc, toc, toc. Donc là, je vais coller et je vais plier après. Pour pas faire de bêtises. Un petit peu de colle. Voilà. Donc là, je l'ai fait dans du papier patouille. On va essayer de viser le trou. De le mettre droit. Là, c'est dans le trou, mais c'est pas droit. Voilà. Et puis, donc on plie. Si j'ai tout compris. Hop, et on va coller. Je souffle. Allez, on va essayer de faire ça symétrique. Ça serait pas mal quand même pour un essai. Voilà, je pense qu'on est bien. Bon, j'aurais pu mettre une autre couleur pour contraster, mais bon, c'était pour l'essai. Donc là, les renforts, c'est bon. Donc là, hop. Alors, je vais regarder si je vais pas... si je vais pas ancrer avant de tout coller comme ça. Donc je vais peut-être vous mettre ça en accéléré parce qu'il n'y a aucun intérêt pour vous. Donc là j'ancre et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Alors, normalement, j'ai ancré
sais pas si je vais ancrer peut-être l'intérieur là, juste un petit peu. Hop. Un petit peu. Voilà. Ouais. Alors, là, les pattes de collage, on est bien. Ensuite, voilà. Ce que je fais là, ouais, allez, faire plus joli, plus esthétique. Donc là, je vais coller mes petites pattes de collage. On va faire les deux ensemble, hein, on va pas s'embêter. Hop, c'est parti. Voilà. Alors, on va attendre que ça prenne un petit peu. Allez. Voilà. En attendant, hop, on va préparer. On va plier. Ouais, c'est pas collé. Donc, je vais peut-être attendre que ça soit bien collé. Et est-ce que j'aurais pas dû coller ici? Peut-être, hein? Je vais mettre, allez, un petit point de colle ici. Ça me paraît logique, mais bon, je n'y ai pas pensé. Voilà, c'est en faisant hein, qu'on se rend compte. Et puis après, je vais... Oula. On va essayer de faire ça droit, quand même. Hop. Voilà. C'est une colle qui colle bien, là, mais elle met un petit peu de temps à sécher. Alors, je vais coller et attendre un petit peu. Allez, c'est parti. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Au pire, je recommencerai. Alors là, faut pas que je perde ma petite. J'appuie un peu pour que ça prenne. Hop. Voilà. On va marquer. Hop. Quoique ça va être dans l'autre sens, mais bon, peu importe. Allez, on tente. On tente. Ouais, non, c'est pas collé. Donc j'attends un peu que ça colle et puis je vous retrouve une fois que c'est bien collé. Voilà. Donc j'ai mis les petites pinces là que j'ai achetées hier, pareil, chez Nose à 50 centimes. Voilà, c'est une utilité aussi de ces petites pinces quand on a peu d'épaisseur pour que ça tienne, pour attendre que ça sèche. Donc voilà, utilité des petites pinces, enfin utilisation plutôt, des petites pinces qu'on trouve aussi chez Nose. Je vais les ranger, hop, pour pas les perdre, c'est le genre de choses qui se promènent. Allez, on continue. Je pense que c'est bon. Donc, on va essayer de mettre en forme. Bon, là, avec le renfort, ça fait un peu épais. Je suis pas sûre que ça soit nécessaire, mais bon, je les avais. Je m'en sers. Ouais, ça fait un peu épais quand même. Ça fait épais, mais bon, ça permet de mettre des choses donc dans les petites pochettes. Là, je n'ai pas ancré. Un petit peu de couleur, c'est plus sympa. Hop, hop, hop. Alors, on en est là. Ouais, ça. Alors, ensuite, on va préparer. Hop.
je laisse ça ici. On va préparer les petits tas qu'on va mettre à l'intérieur. Donc j'en ai fait 2 comme ceci. Et un carré qu'on va mettre. J'en veux avec le carré. Un rectangle, Michel. Donc je vais ancrer des petits tags. Moi j'appelle ça des petits tags. Voilà, premier. Donc je ferai peut-être pas la déco avec vous, hein, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc là je vais juste préparer la petite enveloppe. Oups, ça dérape, c'est pas grave. Hop, voilà ce que ça donne. Hop, ça va être sympa. Voilà, bon, je vais les coller. Oups, tout tombe. Allez, on colle et puis on va les essayer dans les petites pochettes. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai ressorti ma colle que j'avais depuis un moment. Je me suis dit, il faut que je la termine. J'essaie de me servir un maximum de choses que j'ai à la maison. Parce que stocker, c'est bien, mais bon, un moment. Donc je me sers de cette colle pour la terminer. Elle est très bien cette colle d'ailleurs. Ça colle très bien. Où est-ce que je l'avais acheté celle-ci? Sur Amazon, il me semble. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, cette colle, on peut la trouver aussi chez Stampin' Up. Mais on peut l'avoir beaucoup moins cher ailleurs, je pense. Je n'ai pas les tarifs en tête parce que ça fait un petit moment. Si je la trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien. Elle est vraiment bien, elle colle très très bien. Après c'est un petit contenant. Alors on va essayer de faire ça bien quand même. Donc voilà, allez, on va faire un essai. Pour voir si ça passe. Yes. Oups. Là, il y a la pâte de collage. Voilà, c'était ça qui bloquait. C'est à mon avis. Ici, ça va être la même. Et voilà. Super. Sympa. Donc, décorer ici, même le fond de la pochette. Voilà. On va fermer. Hop, hop, hop. Ouais, ça fait de l'épaisseur quand même. Hein. J'avoue que là, voilà, on va baisser un peu. Tac. Ça fait épais. Mais bon, c'est sympa, c'est original. Alors, ensuite, il nous faut la fermeture. Et là, faut pas se planter. Donc, c'est sur celui-là. Donc, c'est celui du centre, en fait. Bon, je vais enlever ça. Donc, du centre. Hop, hop, hop. Alors, moi, j'en ai fait 4 pour consolider mon attache. Oups, tout saute. Donc, de là. De là. Donc, allez, on va faire
Peut-être le mettre ici. Donc, discrètement, on va mettre un petit rond pour mettre, déjà pour faire le trou. Et pour mettre nos attaches parisiennes. Alors, pour faire les trous, donc ici, est-ce qu'avec la crocodile, le trou va pas être trop grand? Ça va être un peu grand. On essaye. Alors sinon, si on n'a pas la crocodile, on prend un pic comme ceci et puis voilà, on met une petite quelque chose en mousse derrière. Et puis j'ai celui-là qui est un peu plus gros. C'est le touche à tout de Stampin' Up. Voilà. Mais bon, avec une aiguille aussi, on s'embête pas. Bon, on va essayer de ne pas faire de bêtises. J'ai peur que ça soit un peu gros, mais bon. Qui ne tente rien. N'a rien. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Et donc, oups, désolé. C'est parfait, parfait. Allez, fait. Hop. On est bien. Alors. Donc là, c'est pas grave si c'est un peu abîmé, enfin un peu plié, ça va être décoré. Et puis là, je pense aussi que je vais décorer parce qu'on risque de voir la tache parisienne. Alors, moi, je ne suis pas douée pour ce genre de fermeture. Lisa Créa peut en témoigner. Je lui ai demandé je sais pas combien de fois. De me dire comment on faisait. Donc, alors, ça, donc si avec la tache parisienne, on met le fil en dessous. Il faut que je pense à mettre le fil avant la tache parisienne. Donc là, je vais mettre l'un sur l'autre pour consolider, pour que ça soit plus épais. Comme ça, hop. Alors, pour les couleurs, je vais mettre les foncés dessus. J'aurais pu les préparer avant, mais ce n'est pas grave. Voilà. Ah, je vais reprendre. Je les aime bien ces petites pinces. Je vais mettre une pince pour hop, le temps que ça sèche. Hop. Voilà, comme ça, ça va être solide. Hop. Une petite pincette. Voilà, donc ça sèche. Ensuite, ça sèche, ça c'est bon. Attache parisienne, on va choisir quelle couleur. Quelle couleur? Ce sont des attaches parisiennes qu'on a vues chez Action il y a très longtemps. Donc ça là.
mets du vert. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aimerais bien qu'ils en fassent parce que c'est bien pratique ces petites boîtes là avec différentes couleurs et surtout différentes tailles. Vous voyez, il y a des petites. Voilà. Il y a des grandes et des petites et je trouve ça très intéressant d'avoir les deux. Par contre, ils n'ont pas fait, par exemple, en cette couleur, en vert, ils n'ont pas fait petit et grand. Voilà, c'est différentes couleurs et voilà. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Hein. Alors, est-ce que les grandes vont passer dedans? Génial. Voilà. J'aurais peut-être pu mettre des petites. Déjà, ça passe, c'est cool. Donc là, on est bien. Je vais ancrer. Hop. Parce que je n'aime pas les contours blancs. Voilà, hop. On va faire celui-ci aussi. Voilà. Hop, ça c'est bon. Alors, là on risque de rigoler 5 minutes. Alors, j'ai sorti cette ficelle en jute. Pareil que j'avais eu à Nose, il y avait les deux. Il y avait les deux bobines comme ceci à 1,89 € en noir. Mais j'ai peur que ça soit un peu gros. Sinon, allez, hop, on va essayer de pas faire de bêtises. Voilà, j'avais ça qui traînait. Pourquoi pas? Il est où le beau? Hop. Donc j'avais ça qui traînait. Hop. Donc, ne pas oublier de mettre ça en dessous, si j'ai tout compris. Lisa, tu me diras. Si j'avais mis ça, ça aurait été pas mal non plus. Oui, quand je vous dis. Je trouve ça très joli, mais je n'ai pas encore compris le système. Donc, on bloque là. Non, pas du tout, Michel, c'est pas du tout ça. Vous voyez, quand je vous dis non. Donc, j'avais bien fait au départ. Voilà. Et puis ça, voilà, on met ça là. On bloque. Non, mais ça paraît simple, mais ça dépend pour qui. Je t'entends, faute. Tu dois rigoler. Mais c'est pas grave. Alors, hop. Alors, pas trop serré. Donc, hop, attache parisienne. Ok. Bon, ça, on cachera. Hein. Voilà, normalement. Et puis, on tourne. Ok, ça, c'est bon. Donc, on va poser hop, la seconde. Pareil, pas trop serré. Que ça soit posé quand même. Qu'on puisse mettre le fil en dessous. Yes. Alors, hop, on plie. On replie. Hop, hop, hop. Et normalement, on est bon. Oui. Bien. Je suis contente. J'ai réussi. Voilà. Ah, rien me fait plaisir. Alors là, ce que j'ai peut-être envie de faire, c'est laisser un morceau relativement long pour mettre une petite breloque ou une perle. Ou... Voilà.
Et ben, je suis contente, j'ai réussi à faire ma fermeture. Donc là, il va falloir que je fasse peut-être une découpe pour mettre à l'intérieur pour cacher ça. Déjà, ça, hop, on n'est pas obligé d'en mettre autant. Mais ouais, chouette. Chouette, chouette, chouette. Hop. Sympa, ok. Bon, je vais pas fermer et ouvrir toutes les 15 secondes. Donc, on en est là. Voilà. Hop, ça va ici. Celui-là au centre. Et hop, le dernier ici. Voilà. Très, très chouette. J'aime beaucoup ce système. Hop, on ferme. Et là, et on peut mettre une perle, une breloque. Très, très sympa. J'ai pas assez serré, mais voilà. Très, très chouette. J'adore. Voilà, et on met ce que l'on veut à l'intérieur. On décore là, on décore ici, ici, comme on veut. On peut aussi se servir des fonds patouilles. Ça évite de faire de la déco. Et puis voilà. Génial. Moi, je suis ravie. Là, ça fait un peu d'épaisseur, mais bon. Ça va être caché. Et puis voilà. Voilà. Ma petite enveloppe est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!